Hotep, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière ancestrale. Est-ce que vous savez que les sorciers, dans le monde, dans l'univers de la sorcellerie, utilisent également les heures, utilisent également les périodes? Vous devrez savoir que pour pouvoir combattre un adversaire, un ennemi, vous devrez d'abord savoir comment il opère, elle opère. Et quand vous savez comment le sorcier opère, vous pouvez maintenant affûter vos armes pour pouvoir vaincre la sorcellerie qui, à 99% des cas, touche le peuple noir. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans cette nouvelle rencontre, je vais vous dévoiler 3 grandes heures qui sont en réalité appelées les heures sorcières. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune n'étant pas que des astres, les sorciers utilisent, manipulent ces énergies en leur faveur. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous ne devrez plus laisser place à l'ignorance dans votre existence. Vous devrez connaître. Mais la connaissance ne suffit pas. Il faut aller à la pratique et c'est ce qu'on appelle le savoir ancestral. Et sur cette chaîne, je vous laisse des informations, connaissances, pour qu'ensuite, à travers la pratique, vous puissiez désormais démasquer les faussaires, démasquer les sorciers, démasquer les mages noirs qui détournent votre conscience et vendent vos âmes. Vous devrez savoir que la sorcellerie, les sorciers, les mages noirs peuvent attaquer à tout instant, à tout moment de la journée. Un sorcier peut attaquer sa cible, peut nuire à sa victime. Mais vous devrez savoir qu'avant que le sorcier ne puisse attaquer une personne, le sorcier exploite des périodes, ce qu'on va appeler des fenêtres astrales. Et au cours de cette machination funeste, le sorcier va d'abord, dans la première étape, observer. Le sorcier, la sorcière, est un grand observateur. Il observe les faits et gestes, les propos et surtout rentre dans l'impensée mentale de sa victime prochaine. Et après avoir observé, il cherche à avoir des informations. Le sorcier collecte, c'est un collecteur d'informations. Pourquoi? Parce que les moindres détails informationnels que vous laisserez à travers vos faits et gestes et propos lui permettront, à lui le sorcier, de pouvoir savoir les zones fragiles de votre énergie. C'est d'ailleurs pourquoi vous ne devrez jamais répondre plus de 3 fois à la même question. C'est pour cela d'ailleurs que vous devrez, parce que le sorcier pose des questions apparemment bêtes, mais il sait ce qu'il veut, vous ne devrez pas répondre la plupart du temps aux questions à partir de oui ou de non. Parce qu'il peut vous poser une question, est-ce que tu t'es douché ce matin? Oui. Mais en réalité, l'énergie de la question n'est pas ce que vous avez entendu. Il est en train de te poser la question, est-ce que tu acceptes de pactiser avec moi? Parce que c'est à partir de son univers mental qu'il dirige l'énergie, il oriente l'énergie de sa question. Et donc, vous devrez répondre à cette question. Est-ce que tu t'es douché ce matin? Question bizarre, n'est-ce pas? Vous ne devrez pas répondre par oui. Effectivement, tout à fait, évidemment. C'est différent de oui, parce que le oui est une validation. Le non est une validation également. Et donc, vous devrez savoir répondre avec tact pour ne pas filer des informations capitales sur votre énergie qui en réalité constituent des failles de votre âme pour laisser le sorcier, la sorcière passer à l'action. Vous savez, le sorcier utilise les faiblesses des âmes, utilise la fragilité des âmes. C'est d'ailleurs ce pourquoi, au cours de la journée, vous devrez savoir que le sorcier ou la sorcière a toujours utilisé une période. Et cette période de la journée est la période qui est la fin de la journée. Vous devrez savoir qu'au moment où le soleil fait place à la lune qui représente toutes les âmes, la mère divine, les âmes individuelles également sont affaiblies.
Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui donne la vitalité aux âmes. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dès que le soleil se lève, on se réveille. Et lorsque le soleil commence par partir, les âmes en réalité, surtout celles qui ne se sont pas connues, celles qui sont ignorantes, celles qui en réalité ne se sont pas redécouvertes, ne sont pas dans la renaissance de leur identité, ces âmes-là sont fragiles dès que le soleil quitte. Parce que le soleil est un protecteur. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans nos traditions, on dit, ne mangez pas tardivement la nuit. Parce que vous pouvez commencer par manger avec des sorciers, avec des âmes désincarnées. Et à partir de 17 heures, les âmes commencent par être plus fragiles. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale universelle à partir du soleil a diminué. C'est d'ailleurs ce pourquoi, au cours de 17 heures, vous sentez une nervosité, une colère, vous êtes épuisé. C'est d'ailleurs ce pourquoi, à cette période-là où vous sentez un épuisement, parce que l'épuisement peut venir également d'une attaque sorcière, vous devrez rechercher votre point de contact d'âme. Toute personne a un point de contact d'âme qui lui permet de se rebrancher à la prise de son âme. C'est ce que j'appelle le PCA. Le point de contact d'âme est un point qui permet à l'âme de ne pas se perdre, de ne pas prendre un chemin qui n'est pas le vôtre. Et à partir donc de la nuit tombée, la première heure, qui constitue la première heure sorcière, utilisée par les sorciers, c'est 18 heures. Vous savez, à 18 heures, vous ne verrez pas un véritable sorcier dehors. D'ailleurs, ce sont des personnes qui se couchent très tôt. Et c'est à partir de cet indicateur que vous remarquerez que lorsque vos âmes, à la faveur de la nuit tombée, la lune apparaît, commencent par être fragilisées. C'est pour cela qu'à partir de 18 heures, vous devrez être en lien avec votre point de contact d'âme, première heure sorcière. Vous devrez savoir que le sorcier passe à sa première initiative. Et 18 heures, pourquoi? Simplement parce que la deuxième raison, au-delà du fait que le soleil s'est couché, c'est que 18 heures, c'est l'heure à laquelle les morts, les âmes désincarnées errantes se réveillent. Vous savez, la journée des humains finit dès que le soleil se couche. La journée des âmes errantes, des entités, des morts, commence à partir de 18 heures, dès que la lune apparaît. Et à cette période-là, les âmes ne sont plus alertes. Les âmes des vivants, des humains, ne sont plus alertes. Et le sorcier va utiliser, dans cette deuxième raison-là, sa technique sorcière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc, à partir de 18 heures, préparer son action. 18 heures, c'est l'heure de la préparation de l'action sorcière. C'est l'heure à partir de laquelle le sorcier commence par chercher les outils en lien avec les informations secrètes que vous avez laissées peut-être à partir de la parole pour pouvoir vous attaquer. Je prends un exemple. Vous lui avez fait comprendre dans une discussion que vous aimez le gâteau à la vanille. Qu'est-ce qu'il fera? Il a posé des questions, vous avez répondu. Vous aimez bien parler. Il va donc 18 heures tapante faire la préparation. C'est l'heure de préparation sorcière. Donc, vous préparez, puisqu'il veut s'introduire dans votre rêve, dans votre sommeil, vous préparez un gâteau à la vanille. Et ce gâteau à la vanille ne sera pas un véritable gâteau parce qu'il sera empoisonné par le virus sorcier. Qu'est-ce qu'il va faire? 18 heures, il prépare. Il est à la cuisine sorcière. C'est pour cela, des fois, lorsque vous avez discuté de certaines choses dans la journée et que vous les revoyez en rêve, ce n'est pas forcément parce que votre mental l'a ramené. Cela peut être également le fait que des personnes mal intentionnées, des personnes sorcières, ont récupéré cette information et ont voulu s'introduire dans votre énergie, dans votre âme à partir de vos rêves. Et donc,
Après 18 heures, ça, c'est pour la préparation culinaire sorcière. Il peut utiliser une autre méthode à partir de cette heure qui est l'heure de préparation. Il peut utiliser la méthode qui va lui permettre de vous envoyer un sort. Donc, il ne va pas s'introduire dans votre rêve, peut-être qu'il a déjà fait plusieurs fois. Donc, cette journée-là, ce jour-là, il va vouloir vous lancer un sort. Donc, il prépare le sort à partir des informations que vous lui avez dites. Et donc, il vous lance ce sort. Préparation. Donc, il va chercher les outils, les ingrédients à 18 heures. Et il est favorisé simplement parce que la lune, et vous allez comprendre dans un instant, le lui permet. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais depuis que je suis né, pourquoi est-ce que la lune a toujours été fluctuante? Pourquoi la lune est dans ce manège croissant, décroissant, pleine et autres? Simplement parce que la lune traduit une leçon. La lune traduit un savoir ancestral que le sorcier connaît. La lune dit ceci dans son arcane. Je suis l'énergie de l'instabilité de l'énergie. Cela voudra dire que si vous percez le mystère, vous comprendrez que toute énergie est instable. C'est ce que la lune dit dans notre savoir traditionnel africain. Toute énergie est instable par nature. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'énergie se transforme. L'énergie ne se perd pas parce que l'énergie est reliée à sa mère qui est la lune. Et c'est pour cela que la lune ne peut pas exister sans le soleil parce que c'est le soleil qui l'éclaire. Et donc le soleil représentera donc le phare qui, à partir de votre mission d'âme, le soleil c'est la mission, va permettre à la lune, à l'âme, votre âme, à votre énergie, d'être stabilisée. C'est d'ailleurs ce pourquoi, sans avoir connu votre mission d'âme, vous serez lunatique, instable dans tous les secteurs de votre vie. Vous comprenez pourquoi nos ancêtres ont dit, pour barricader la voie aux sorciers, il faut que le petit enfant Kodjo puisse connaître son âme dès qu'il naît. Vous allez donc comprendre qu'après, je dirais 18 heures, qui est l'heure de la préparation sorcière, nous avons une deuxième heure très importante, 0 heure. Et cette heure-là est une heure fatidique. Pourquoi? Parce que le sorcier va utiliser cette deuxième heure. Vous aurez remarqué que les heures de faiblesse de l'âme commencent à partir de la nuit. C'est pour cela que dans notre tradition, on dit que la nuit est un voyage. La nuit, c'est l'âme qui est en action. Le jour, c'est le corps qui est en action, corps physique. Et donc, à partir de 0 heure, il y a ce qu'on appelle en mystique l'accès au corps, l'accessibilité au corps. 0 heure, c'est la période à laquelle le sorcier peut pénétrer tous les corps, peut prendre possession de tous les corps. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, au cours des grandes transitions énergétiques, on vous dira de ne pas dormir avant 0 heure. 0 heure doit vous trouver. Vous devrez être réveillé pour que votre âme ne soit pas endormie. Durant certaines grandes séquences, et surtout lorsque vous êtes également attaqué et qu'on fait une consultation spirituelle, les ancêtres, les divinités peuvent vous dire, la nuit fait ceci, parce que nous allons maintenant contrecarrer les actions sorcières. Et il y a des choses qu'il faut faire. Et le prêtre d'Amon, qui lutte contre les sorciers, va vous y aider. Parce que le Bokono, le Nganga, le Mbombok sérieux est celui qui lutte contre la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie bénéfique, je le redis encore. Il n'y a rien de bienfaisant dans la magie noire, parce qu'un mage n'est pas un sorcier. Il y a une différence. Et donc, 0 heure, le sorcier ou la sorcière pourra prendre possession des corps. Et c'est à ce niveau que, si vous êtes endormi, je ne vous dis pas de ne pas dormir à 0 heure, je le dis dans des circonstances où vous êtes attaqué, vous le savez. Vous pouvez dormir un peu plus tôt et à 0 heure, vous réveillez. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez faire un rituel. Et je l'enseigne, un rituel qui permet à ce que, même endormi à 0 heure, votre âme soit éveillée.
Et ce rituel utilise le point de contact de votre âme, qui est inaccessible, ce point-là, aux sorciers. Et c'est ce point que vous devrez cacher. C'est ce point qui est initialement révélé au cours de votre découverte, exploration identitaire. 0-1, il accède donc à tous les corps. Il peut prendre le corps d'une plante, le corps d'un véhicule, tout corps peut être possédé par le sorcier à ce moment. Et quand vous êtes endormi, et surtout votre âme est fragile, et surtout vous n'avez pas d'informations sur vous, or il a déjà fait son enquête, il a collecté des informations, il pourra s'introduire dans votre corps. Voilà comment beaucoup de personnes sont possédées sorcièrement. De façon sorcière, on vous possède à partir de 0 heure, parce qu'il a préparé son vol à 18 heures. Et donc, à partir de 0 heure, c'est l'heure de ce que je vais appeler l'accès à tous les corps. Maintenant qu'il a accédé, votre maison est un corps, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est le 10e corps. C'est pour cela que vous devrez le protéger contre tout assaut sorcier. Parce que vous pouvez être pur si votre maison est sale. Si votre maison n'est pas blindée, vous recevrez toujours des coups sorciers. Le sorcier pourra pénétrer, je vous ai dit à partir de l'hibou, il descend par le plafond, pas par les fenêtres, pas par les portes. Voilà ce que vous devrez savoir sur 0 heure. Et lorsqu'on parle de 0 heure, c'est une heure qui est l'heure de possession, mais qui fera place à 3 heures. Et à 3 heures, ça commence à 3 heures, et le pic est à 3h30. À 3h30, ça commence à 3 heures, j'ai dit, et à 3h30 maximum, donc c'est une trentaine de minutes, vous avez la 3e phase sorcière, lorsque le sorcier attaque, et cette phase-là sera en lien avec la domination, aura un lien avec la programmation. Le sorcier, la sorcière programme, comme un logiciel sorcier, à 3 heures. Donc, il aura le temps de préparer à 18 heures. Il arrive chez vous, s'il veut se rendre chez vous, ou s'il veut rentrer dans vos rêves, à partir de minuit, il possède donc votre corps, si c'est la maison, ou si c'est votre corps physique, ou si c'est un de vos engins. Il peut le posséder, et il programme à 3 heures. Et de 3 heures à 3h30, il a fini sa programmation. C'est d'ailleurs pourquoi les sorciers ne doivent pas rester dans leurs attaques, dans leurs voyages astraux. Oui, parce que le voyage astral est fait pour les sorciers. Le voyage astral du sorcier ne doit pas atteindre 5 heures. Dès que le premier rayon de soleil apparaît, le sorcier est pris à son propre piège. Voilà pourquoi on vous dira dans certaines traditions qu'on fait des veillées. Quand je parle de veillées, je ne parle pas de vos histoires à dormir debout d'églises de réveil, qui sont des églises d'aliénation. Et les négro-abrahamistes aliénés s'y plaisent. Je ne parle pas de cela. Lorsqu'on parle de la veillée d'armes, c'est dans nos traditions que cela a commencé. Et c'est cette nuit-là qu'on permet à l'Osiris de devenir transcendant et immanent à partir des rites funéraires. Vous devrez donc savoir que ces 3 heures-là sont des heures qui renvoient à des phases sorcières. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque vous allez faire des séances d'exorcisme ou de dépossession mystique, si vous ne le faites qu'à partir de prières, vous engraissez le sorcier, vous le renforcez. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que le sorcier, à partir de ces entités, parce que le sorcier ne marche jamais seul, c'est comme un véritable initié, ne marche jamais seul. Il y a les divinités, il y a les ancêtres, et il y a beaucoup d'autres forces. Donc le sorcier également ne marche pas seul, il marche avec ses émissaires, qui sont les entités démons, les entités suceuses de sang humain, suceuse de fluides sexuels, sperme, menstruation. C'est pour cela qu'on ne l'utilise pas dans nos traditions. Dès que vous utilisez le sang humain, vous avez pactisé avec le diable.
vous avez pactisé avec la sorcellerie. Que ce soit votre sang humain ou que vous ayez fait couler le sang humain d'une tierce personne, que ce soit votre sperme ou vous avez pris le sperme de votre mari, que ce soit vos menstruations ou vous les avez pris de membres de votre famille ou de tierces personnes, vous avez accepté rentrer dans la sorcellerie. Le sorcier le sait. Et si vous ne le savez pas, continuez, les conséquences seront simplement celles que vous aurez choisies. Parce que même les conséquences, on les choisit. Comment on choisit le bonheur? Je vais donc vous dire que lorsque vous avez des cas de possession mystique, sorcière, il faut aller avec toujours l'identité. Parce que le sorcier, lorsque vous vous amusez à dire « va des retro Satana », vous n'avez rien fait. Pourquoi? Simplement parce que le sorcier ricane et te pose la question « qui es-tu pour me dire rétro ?» Rétro quoi? Rétro-pédalage? Non, c'est pas ce qui marche. Ce dont le sorcier a besoin pour reculer, c'est qui tu es vraiment. Ces entités qui le suivent vont te poser la même question et rire avec leur maître. Mais qui lui il est? Qu'est-elle pour pouvoir nous dire de nous... Nous au moins on sait qui on sait qu'on est sorcier. Mais qui est-il? Vous allez dire, c'est votre âme qui répondra, puisque votre âme a été abreuvée à des histoires qui n'ont ni queue ni tête, d'ancêtres d'autres personnes. Vous allez dire, à travers le sang de tel, je te dis de reculer. Le sang de l'autre. Mais en réalité, le sang n'a jamais lavé qui que ce soit. C'est l'identité, c'est-à-dire le code spirituel du sang de ta famille. Voilà pourquoi on n'utilise pas le sang humain dans nos traditions. C'est le code qui a permis à la famille d'être en lien avec la nature, pour que la famille ne soit pas exterminée. Parce qu'il y a des familles qui finissent. Et le sorcier navigue là-dessus. Rien que des séries de deuil. Est-ce que vous posez la question pourquoi est-ce que le sorcier arrive à finir les gens dans la famille? Simplement parce que vous ne connaissez pas le code qui a permis à la famille, à partir de votre nom de famille, d'exister. Parce que chaque ancêtre est en contrat, a créé un contrat naturel avec la nature et les forces de la lumière pour que sa famille ne disparaisse pas. Et c'est à partir d'un code, c'est un contrat. Et le premier ancêtre de la famille est tenu de le passer aux suivants. C'est ce qu'on appelle les Shemsura, suiveurs de la lumière. Et cette lumière-là, c'est ce qui éclaire la famille. Mais lorsque vous arrivez, vous dites que vous êtes plus civilisé que la civilisation, vous êtes plus versatile que le verso et le versant, que vous êtes donc rentré dans des choses compliquées, où vous buvez du sang humain, où vous utilisez votre sperme et vos menstruations, vous allez dire, ça, c'est rétrograde. Et voilà comment, n'ayant plus le code qui vous lie aux ancêtres, donc être de lumière de la famille, le sorcier, lorsque vous lui dites, va des retro Satana, va ricaner. Ha, 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 simplement parce que ce n'est pas ce qui le fait reculer. Ce qui le fait reculer, c'est le code, donc la lumière, donc l'information, qui est la fondation de votre famille. C'est ce que nous appelons le code spirituel du sang de la famille. Que chaque femme d'ailleurs passe à travers ses menstrues. Le semaine, code menstruel, qui va être passé à travers les menstruations pour donner la vie, la lumière. Voilà pourquoi on ne manipule pas les menstruations, mais chaque femme doit rechercher le code semaine qui fait d'elle la mère divine, la matrone. C'est pour cela que je dis que les Minona, en réalité, ce sont des divinités porteuses de lumière, porteuses de vie. Ce ne sont pas des divinités sorcières. Il n'y a pas de divinité sorcière. Les Minona empêchent les sorciers qui sont dans les ténèbres, dans la mort, d'opérer. C'est d'ailleurs ce pourquoi les Minona représentent la police, la gendarmerie des sorciers.
C'est pour cela que les sorciers vont voler les menstruations, pour pouvoir prendre le visage de celle à qui appartiennent les menstruations et apparaître dans les rêves d'autres membres de la famille. Et à partir de ces menstruations, ils peuvent subtiliser le code que vous ignorez pour pouvoir semer la zizanie, prendre n'importe quel visage et apparaître dans vos rêves, même les visages de vos parents décédés. Et vous allez dire, ah, j'ai rêvé, j'ai vraiment rêvé de ma grand-mère, elle est venue, elle m'a dit. Qui te dit que c'est ta grand-mère? Voilà pourquoi nous, on n'accepte pas les histoires de vision. J'ai une vision et depuis la 3e génération par arrière, tu étais. Quelle preuve j'ai que ta vision est vraie? Voilà pourquoi dans notre tradition, on utilise plutôt le fa, parce que c'est plus scientifique. Scientifique du fait que ce que je te donne comme résultat, tu pourras vérifier au niveau d'un autre praticien prêtre d'Amon, parce que l'ordonnance donne un idéogramme. Que tous les Bokono, qu'ils soient au Cameroun, au Mali, en Chine même, dès que tu lui dis, Désert a fait sa consultation, voici, il te ressortira le même message. Et donc, on n'a pas de marge de manœuvre qui permette l'erreur. Ou on va dire, ah, c'est lui-même qui fabrique, parce qu'il dit que lui, il entend, mais moi, je n'entends pas. Voilà la scientificité du Fa. Vous devrez donc comprendre que seule votre identité spirituelle vous permet de sortir de l'influence sorcière. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez éviter de dire ce que vous aimez aux sorciers. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ce que vous aimez, ce qui vous passionne, est en lien avec votre âme, votre cœur. Et quand il sait que ceci, et beaucoup font l'erreur de dire, cette chose-là me tient vraiment à cœur, c'est là-bas on va te frapper. C'est là-bas ça te fera plus mal. Parce qu'il sait que lorsqu'il va te déséquilibrer au niveau où la chose te tient à cœur, ton mari te tient à cœur, tu le dis, ton enfant te tient à cœur, tu le dis, ton boulot te tient à cœur, tu le dis, si je perds ça vraiment, c'est là-bas il va te frapper. Parce que quand il te frappe là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu es en déconnexion avec ton mental. Voilà pourquoi beaucoup de personnes deviennent folles lorsque des choses bizarres arrivent dans leur vie. Oui, elles pètent les plombs, entre guillemets, simplement parce que le mental étant relié directement, corps mental, corps astral, âme, dès que le mental est atteint, l'astral tombe dans les mains du sorcier. Voilà pourquoi nos ancêtres ont toujours prôné le renforcement mental, mais pas comme on vous le vend aujourd'hui. C'est à partir de l'activation des 10 corps. J'en avais déjà parlé. Et donc, dès que vous commencez par raconter cela et qu'il vous frappe à cet endroit, le sorcier va donc commencer par vous faire ressentir des signes. Vous pouvez avoir des disputes sans raison. Vous pouvez avoir de la fatigue, même si vous vous êtes reposé. Vous pouvez avoir des confusions. Vous pouvez ne plus avoir de sommeil, insomnie, des choses qui se baladent dans votre corps. Vous êtes là, vous sentez comme si quelqu'un vous regarde. Oui, tout cela sont quelques signes sorciers qui confirment le fait que vous êtes attaqué. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous ne devrez pas, puisque ces heures-là, les 3 heures sorcières, sont en lien avec la nuit, vous ne devrez pas aller au lit, vous endormir sans avoir protégé votre sommeil. Parce que dans votre sommeil, on peut vous empoisonner sorcièrement. On peut vous lancer un sort. Vous devrez protéger votre sommeil et faire le voyage conscient. C'est vous qui devrez décider de la destination de votre rêve, de la destination de votre conscience. C'est pour cela que je dis, si vous faites le voyage astral, le sorcier est maître de l'art du voyage de l'âme. C'est pour cela qu'il arrive à pirater vos rêves. Vous ne faites plus le voyage astral, sortir de votre corps pour être prisonnier quelque part. Vous devrez apprendre l'art du voyage du cas. Et je l'enseigne. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyagez et que vous avez décidé de là où vous allez cette nuit-là, le sorcier ne pourra pas vous retrouver parce que à chaque nuit, vous changez de destination, vous changez de forme. Et ça s'apprend. Je l'enseigne. Parce que lorsque vous dormez, vous affalez, vous commencez par ronfler. Votre âme, si on a des informations sur elle, on peut savoir où elle est, on l'apprend. Mais lorsque c'est vous qui préparez votre sommeil,
ce que nos ancêtres faisaient à partir de 18 heures. Vous préparez votre sommeil. Et quand vous voulez aller à la porte de l'astral, vous laissez votre corps et vous prenez maintenant, pas l'âme, votre conscience. Et je sais que beaucoup ne savent pas ce qu'est la différence entre la conscience et l'âme. Pourquoi? Parce que beaucoup confondent. Beaucoup pensent que la conscience est je sais, je suis conscient de, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la possibilité de prendre toutes les destinations, de cacher votre âme et de pouvoir, à partir de votre animal totem, révélé par l'oracle, être en lien avec votre esprit. Vous devrez savoir que c'est votre esprit, à partir de ça, de son aspect mécanique, la conscience, qui permet à votre animal totem, qui est en lien avec vos divinités, de vous protéger. Et chaque nuit, vous devrez savoir prendre le vol de la conscience, savoir choisir sa destination. Et vous devrez savoir que l'animal totem est nourri par les éléments de vos divinités. C'est pour cela que dans le processus cheminement initiatique, c'est à partir de votre animal totem, surtout de vos divinités, que vous êtes en lien avec votre animal spirituel totémique. Je vais vous dire également quelque chose pour finir. Lorsque je parle des 3 grandes heures utilisées par les sorciers, je parle également des grandes périodes du mois. Vous devrez savoir qu'à la fin du mois, le sorcier attaque plus facilement. La fin du mois, l'énergie est dense, l'énergie est lourde, parce que c'est en lien avec une énergie de densification. Parce qu'il faut la densification pour ensuite aller à la dédensification. Et donc, à partir du 25, il y a la première porte, période utilisée par les sorciers. Comme dans la journée à partir de 17 heures, à partir du 25 du mois, les sorciers redoublent leur attaque. Deuxième porte utilisée par les sorciers, c'est minuit dans le mois. Minuit dans le mois, 0 heure dans le mois, c'est à partir du 31, la nuit qui passe du 31 au 1er ou du 30 au 1er. C'est 0 heure. Et à cette période-là, de transition dans un nouveau mois, le sorcier s'introduit dans ce qu'il veut attaquer chez la personne. Si c'est votre âme, si c'est votre corps pour vous créer des maladies, si c'est votre boulot, il s'introduit à partir des informations collectées. Et après le 1er jusqu'au 5 du mois, il programme. Le logiciel de programmation, 1er au 5, ça fait 3 heures du matin, 3h, 3h30. Il programme. Parce que le jour est en lien avec le mois est en lien avec l'heure est en lien avec la minute. C'est pour cela que tout est cycle dans notre tradition. Ce n'est pas une question d'air, c'est une question de l'air, du vent qui souffle dans ta vie. C'est pour cela qu'à partir de cette période-là, 25 au 5, 25 du mois qu'on va laisser, au 5 du mois dans lequel on est rentré, lorsque vous faites des météos spirituels, des consultations, vous remarquerez que beaucoup ont laissé, ont fait des dépôts, ont déposé dans votre âme des programmations. Et vous êtes tenu, c'est une obligation pour votre sécurité spirituelle, de détacher cela. 25 au 5, détachez tout ce qui a été attaché. Sinon, vous ne comprendrez rien au nouveau mois. Parce qu'en réalité, on a fait des programmations dans votre vie. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes en train de rentrer dans une période de super lune. Et cette période de super lune commence vendredi 28 et finit le lundi 31 de ce mois. Lorsque vous savez utiliser votre point de contact d'âme, qui est en réalité votre représentation informationnelle, votre âme dans la grande âme qui est la lune, parce que nous tous nous venons de la photome, comme on le dit dans le vaudou. Lorsque vous savez de quel monde et quelle est votre représentation animique d'âme dans la lune, lorsque vous avez des phénomènes comme la pleine lune, vous devrez retourner à la lune.
Parce que si vous ne le faites pas, que le sorcier a des informations sur vous, c'est ce qu'il fait. Il va dans la lune pour pouvoir agir sur vous. Or, vous avez la possibilité de récupérer déjà ces informations. Et quand vous voyez les fluctuations de la lune que le sorcier utilise, c'est la pleine lune. Qu'est-ce que je fais? Où est mon point de contact d'âme qui me lie à la mère divine, la lune? Je l'ai, j'utilise le canevas, la cérémonie et je rentre. Donc, ce qui fera que quand le sorcier viendra cogner à la porte de la mer, c'est pour cela que dans nos traditions, on passe par la mer avant d'aller au père, parce que la mer, on peut la doubler. Quand le sorcier viendra pour cogner à la porte de la lune pour dire, celui-ci, voici ce qu'il m'a fait, la lune lui dira, déjà frappé, déjà renseigné, il est déjà passé, il m'a expliqué tout. De quoi me parles-tu? Je ne peux pas prendre ta requête. Le sorcier rebrousse chemin. Je vais vous dire qu'il y a la lune croissante qui est utilisée par le sorcier, la lune décroissante qui est utilisée par le sorcier, la nouvelle lune qui est utilisée par le sorcier, la pleine lune qui est utilisée par le sorcier. En réalité, toutes les phases de la lune sont utilisées par les sorciers. C'est pour cela qu'une femme qui ne connaît pas la correspondance de son code code menstruel avec la lune pour l'exploiter, ne pourra pas être dans la vie. Voilà pourquoi on a taxé les femmes de sorcières et les personnes qui n'ont rien compris ont accepté. Ce n'est pas que la femme est sorcière, c'est que la femme a la possibilité de pouvoir prendre toutes les formes pour donner la vie. C'est pour cela qu'elle peut s'époumoner, s'échiner pour protéger son enfant. Elle peut laisser sa propre vie pour protéger la vie de son enfant. Parce qu'elle est la vie. Elle n'est pas sorcière, elle est la vie. Minona, ce n'est pas la sorcellerie. Vous devrez donc savoir que la super lune, c'est lorsqu'on a une nuit sans lune. Et c'est encore très important parce que lorsqu'on n'a pas de lune, le sorcier va simplement faire tout pour que votre âme, à partir de ces cérémonies sorcières, puisque la lune n'est pas là, donc votre âme en réalité qui est contenue dans la lune n'existe pas, va tout faire pour effacer votre destin. C'est là l'importance de faire des rituels au cours de la lune, au cours des différentes phases de la lune. Et vous devrez savoir, chaque phase renvoie à quoi? Quel est mon code? Parce que la femme peut utiliser son code de la semaine, l'homme peut utiliser son code spirituel d'âme. Voilà ce que vous devrez savoir en ce qui concerne les périodes, fenêtres astrales utilisées par les sorciers. Faites très attention. Pourquoi? Parce que le sorcier est patient. Faites très attention. Pourquoi? Parce que le sorcier exploite les informations personnelles qui vous appartiennent. Faites très attention parce que le sorcier exploite les informations de la nature. Et c'est votre rôle, responsabilité, d'avoir ces informations également pour prendre de l'avance et être qui vous êtes vraiment. La lumière qui repousse, qui détruit, qui efface la sorcellerie. Voici votre véritable identité en tant qu'individu du peuple noir. Repoussez les ténèbres, repoussez la sorcellerie. Hotep.